Hello les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique accouchement. Bailala, aujourd'hui nous recevons Inès Brou. Bonjour Inès. Bonjour Lala. Merci d'être venue. Alors, voilà, vous êtes sur la chaîne YouTube Quand bébé se fait attendre Bailala. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne YouTube et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Cliquez sur l'onglet s'abonner, c'est juste en bas. Et à côté, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors Inès était à la journée sportive. Donc avant de parler de ton expérience sur l'accouchement, quelles sont tes impressions par rapport à la journée sportive qui a eu lieu? La journée sportive s'est tellement bien passée. On était vraiment super contents de participer parce que ça nous a fait vraiment de bien. Ça nous a dégoûté un peu les membres. C'est pas facile avec l'âge et le poids, mais il faut faire souvent des sports. Vraiment. Je le conseille. Vraiment. Les retours sont très bons, en tout cas en ce qui concerne la journée sportive. Il y aura d'autres éditions, donc le temps de faire le programme et j'en parlerai très prochainement. Voilà. Alors, rubrique accouchement, on ne va pas trop s'attarder. Inès est maman, une fois ballon d'or. Alors, comment ça s'est passé? Bébé Momo, bébé surprise ou bébé attendu? Bébé attendu. Bébé attendu parce que je voulais vraiment faire un enfant. Et là, c'est venu. J'ai pris la grossesse, ça s'est bien passé. Dit que je l'ai su à 3 mois après, c'est-à-dire j'ai pas eu de petits bobos, j'ai rien senti. Pardon, pas de règles ni rien, et c'est à 3 mois que tu es alertée. Pourquoi attendre 3 mois? Pourquoi c'est à 3 mois? Tu attends jusqu'à 3 mois pour chercher à savoir si tu es enceinte ou pas? Parce que généralement, chez les femmes, comme on le dit, dans l'année ou dans le mois, par exemple, tu peux faire 1 mois, 2 mois sans voir les menstrues et ça peut venir après. Et c'était dans cette logique que j'ai pensé. Mais à 3 mois, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. C'est comme ça que je suis partie à l'hôpital. D'accord, ok. Donc, 3 mois après, donc on va dire un petit déni de grossesse, et c'est après ça que Inès se rend compte qu'elle est enceinte. 9 mois après, bébé sort. Comment ça s'est passé au niveau de l'accouchement? Comment c'était? Bon, au niveau de l'accouchement, j'ai senti les douleurs le mercredi 21 novembre à partir de 19h. D'accord. Ben, comme c'est la première fois, on ne connaît rien. Donc, il y a une maman qui m'a dit, ben, là, ça a commencé. J'ai dit, ben, là, vraiment, j'ai très mal. Ça a commencé par le dos. Après, c'est descendu dans les pieds et j'ai supporté la douleur jusqu'au jeudi. J'ai accouché le jeudi. 24 heures de travail, c'est ça? Oui, 24 heures de travail. Ça commence par des douleurs au niveau du dos, après dans les pieds, mais c'était des douleurs que tu pouvais supporter? Bon, au début, je pouvais supporter, mais tard la nuit, vraiment, je ne pouvais plus supporter. Je ne faisais que marcher. Je n'ai même pas dormi. Wow. Jusqu'au petit matin. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je voulais qu'on parte à l'hôpital, mais vous connaissez, on est en Afrique, hein, les vieilles, c'est pas encore arrivé, il faut attendre jusqu'à 13h. J'ai dit vraiment, je ne peux plus supporter. Tu as mal et la vieille te demande d'attendre. Parce qu'elle dit que dès qu'on va arriver à l'hôpital, ils vont me faire traîner, ça va être encore des choses. Donc, j'ai marché, mais à 13h, franchement, je n'en pouvais plus. Je lui ai dit, maman, je ne peux plus. Et c'est comme ça qu'on est parti à l'hôpital. D'accord. Et dès que vous êtes arrivé, bébé est sorti en même temps? Malheureusement, pour moi, non. Dès que je suis arrivée, la sage-femme a encore répété la même phrase. Je ne suis pas encore arrivée de marcher dans l'hôpital et tout. Et là, comment tu t'es sentie? Je me suis sentie vraiment abattue parce que j'étais vraiment fatiguée. 24 heures, c'est pas 24 heures et là, encore venir marcher, j'étais fatiguée. Mais bon, elle a été tellement gentille, la sage-femme. Elle m'a dit, il faut marcher un peu, ça va arriver. Donc j'ai marché peut-être à peine 5 minutes et j'ai perdu les os. Comme ça qu'elles m'ont fait coucher et le travail a commencé. Donc, accouchement par voie basse, par césarienne, comment ça s'est passé avec Accouchement par voie basse.
Alhamdoulilah. Par voie basse. Je bénis Dieu pour ça, parce que je priais pour faire mon enfant sentir cette douleur de femme accouchée par voie basse. Je ne dis pas que celles qui ont fait les césariennes n'ont pas senti, c'est les mêmes douleurs, mais accoucher par voie basse, c'est retrouver tous ses sens de femme en tout cas. Et là, elle est venue normalement, mais elle m'a déchirée. Qui t'a déchiré? Le bébé ou il y a eu l'épisode? Il n'y a pas eu l'épisode. Ah, le bébé est sorti, mais il y a eu une déchirure. Et comment c'est Ben, j'ai eu une déchirure que la sage-femme après est venue. Je vais faire une petite brève au mari. Quand elle est sortie, elle m'a déchirée. Et je dis à la sage-femme, je vis parce que je ne sentais plus mes membres et rien. Et j'ai dit, je vis. Et là, elle m'a donné vraiment un coup de baisse. J'ai dit, j'ai crié tellement fort. Elle t'a pincé en fait. Oui, elle m'a pincé en fait. Donc quand j'ai crié, elle a dit, là, tu vois, tu vis. Donc voilà, Inès a eu tellement mal pendant l'accouchement. C'est vrai que ça ne doit pas être facile, hein. Tellement que la douleur est indescriptible et tout. On peut ne pas sentir ses membres et parfois on se demande si on est encore là, si on n'est pas dans les vapes. Elle a bien fait de te titiller un peu. Oui. Et après, ils ont commencé à me coudre sans anesthésie. Vraiment, c'était pas facile. Pourquoi sans anesthésie? Parce que ça manquait dans l'hôpital. Et il fallait qu'elle le fasse pour ne pas avoir d'infection. Donc, c'était pas facile. Mais le plus glorieux, c'est que dès qu'elle a fini de me coudre, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien elle avait préparé le bébé, à peine elle a fini de me coudre, j'ai fini de pleurer, elle m'a tendu mon bébé. Mais je vous assure, mesdames, ça a effacé toute douleur dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit en voyant ma fille. Wow. C'est vraiment... C'est un mystère, hein, accoucher. Ouais. Accoucher, c'est un mystère. Et comme je le dis tout le temps, chacune a son expérience en ce qui concerne l'accouchement. Certaines personnes accouchent vraiment facilement, sans déchirure, et d'autres vraiment rencontrent des difficultés. Mais au final, quand on voit notre bébé dans les bras, on tient notre bébé dans les bras, quand l'enfant est bien portant et que nous-mêmes, on se sent bien, on oublie toutes ces douleurs-là. Vraiment, je dis assez de courage à toutes ces femmes qui sont enceintes, qui vont accoucher, à toutes ces femmes qui ont subi des déchirures, parce que il y en a même qui gardent des séquelles, et c'est pas évident du tout, c'est pas évident. Et voilà. Et pour toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer sur cette chaîne, beaucoup ont parlé de la marche. C'est vrai que dès l'entame, on a parlé du sport. Vous voyez, mesdames, le sport est vraiment bon pour la santé. Que tu sois en essai bébé, que tu sois enceinte, ou même que tu sois à terme, surtout quand tu es à terme, sache que c'est le moment de faire du sport, parce qu'en faisant le sport, surtout en marchant, en faisant le ménage et tout, tu verras que ton col va se dilater facilement au moment de l'accouchement. Même s'il doit avoir difficulté, ça va s'amoindrir en fait. Donc, je vous exhorte surtout à faire du sport. Je ne vous demande pas d'être hyper sportive, mais de temps en temps, faites quelques activités qui vont vous étirer les membres, qui vont vous faire aussi du bien. Le sport est bon pour la santé, ça je ne vais pas arrêter de le dire. C'est vrai que moi je ne suis pas une sportive aussi, je me débrouille un tout petit peu quand même. Mais voilà. Alors Inès, après, comment ça s'est passé? Bébé Momo dans les bras, la joie et Vraiment, c'était vraiment la joie. Est-ce que tu sens la douleur de cette déchirure-là, tu l'as sentie? Est-ce que tu as eu des séquelles sur un long moment? Est-ce que ça s'est vite cicatrisé? Comment ça s'est passé après? Non. Bon, j'ai eu la chance parce que c'est ce que la sage-femme m'a dit. Étant donné que c'est l'enfant même qui m'a déchiré, ça s'est vite cicatrisé. 2 semaines, je crois. 2 semaines, ça s'est cicatrisé. C'est cicatrisé, tout s'est bien passé. Je suis rentrée même le même jour à la maison. Ça fait tout s'est bien passé. Voilà.
Donc, vraiment, merci beaucoup à Inès. Merci d'être passée. Sache que tu vis encore. Oui, et je serai encore 2 fois bientôt. 2 fois à Ballon d'Or. C'est pour très bientôt. Ah, oui. Inch'Allah. Donc, on attend impatiemment bébé 2. En tout cas, ça fait plaisir. Un enfant, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Voilà. Je vous dis merci d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Quand bébé se fait attendre by Lala. Donc, je vous remercie pour tout et on se dit à la prochaine vidéo. Merci Inès d'être passée. Merci. Bye bye.